Merci de rester fidèle au programme de la RTS2. Il est midi sur nos antennes, l'heure de Midi Max. C'est parti pour le sommaire. À la une de ce 22 janvier, bateau le Joola, plus de 20 ans après la tragédie, un mémorial musée est sorti de terre, étendu sur 5838 mètres carrés. Ce musée se veut être un lieu de recueillement. Abdoulaye Sinkare nous en parle dans ce journal. Et puis Sport CAN 2023, le comité des supporters Ali Casa fin prêt pour pousser les Lions à la victoire. En cette veille de match, nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre à Yamoussoukro. Également dans l'actualité sportive, nous reviendrons en fin d'édition sur le match ayant opposé la Tanzanie à la Namibie. Les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, construit sur 4 niveaux. Le mémorial musée du naufrage du Joola a fini de s'ériger au bord du fleuve Casamance. Le projet, démarré en 2020, s'étend sur près de 6000 mètres carrés. Ce musée est le principal lieu de mémoire de la tragédie du Joola qui a fait près de 2000 morts. Visite guidée des lieux avec Abdoulaye Sinkare. Au bord du fleuve Casamance, il se dresse majestueusement comme un défi à l'oubli. Le lieu de mémoire commence par l'espace de recueillement aménagé dès les premières heures qui ont suivi le naufrage. L'espace de recueillement qui est au milieu de ces deux, cet espace de recueillement est l'ancienne place des naufragés, qui est la première place qui a été érigée pour rendre hommage aux victimes du naufrage juste après. Donc cette place est venue intégrer l'espace mémoriel du bateau le Joola. Il y a ensuite l'esplanade de 700 mètres carrés qui va accueillir les 2 hélices du bateau déjà repêchées. Quant au bâtiment, il comporte 4 niveaux. Le rez-de-jardin est réservé à la médiathèque, à la salle des archives et aux espaces de contrôle. L'exposition va s'ouvrir au premier niveau qui retrace l'histoire de la navigation en Casamance et plus particulièrement celle de la liaison maritime Ziguinchor-Dakar. C'est ici que le discours muséographique qui décline les orientations des expos va démarrer. Donc avec un premier élément qui va nous parler de l'histoire de la navigation en Casamance, l'histoire de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, l'histoire de tout ce qui touche vraiment ces éléments qu'on va appeler l'homme et la mer. Ce sera aussi un espace d'immersion avec les 3 moments du voyage en bateau, l'embarquement, la vie à bord et le débarquement. La vie à bord, le débarquement, le naufrage nous permettra vraiment d'écouter et donc de nous entretenir avec même des rescapés. Outre tous les éléments qui constituent la vie à bord, que ce soit le transport, que ce soit les arts, la musique, la culture et tout ça, donc ce sera matérialisé par D'immersion. Ouais. Et ensuite, on va terminer par la dernière partie de l'expo, qui est la didactique du discours. Donc les enseignements qu'on peut tirer de ce naufrage. Au premier étage, il y aura des reliques du Joola et des objets personnels collectés au cours des expéditions sur l'épave. Dans cette partie, le réel va interagir avec le virtuel. Ils ont fait la reconnaissance, ils ont ramené quelques objets. Des objets d'enfants. Et même, on a ramené un hublot. Et ça leur a permis vraiment de voir la position exacte de l'épave du Joola. Donc 2 ans après, il fallait y retourner. Il fallait y retourner, voir la possibilité d'extraire des éléments. Et c'est sur ce qui a permis aujourd'hui d'avoir les hélices de l'épave du Joola.
pour votre information, ils sont en traitement au niveau du musée de civilisation à Dakar. Pour élargir la base mémorielle de l'ouvrage, des sites d'intérêt lui sont rattachés. C'est le cas des cimetières dédiés aux naufragés, mais aussi de la maison de l'unique femme rescapée de cette tragédie. Cette dame, la particularité, c'est quand le naufrage est intervenu, elle était en état de grossesse de 4 mois. Donc, c'est la maman de bébé Diola que tout le monde connaît. Donc, on s'est rendu compte qu'elle a donné autant de sorties à travers les médias. Les gens ont tourné beaucoup de films, mais malheureusement, elle était dans une précarité assez soutenue. Et sur ça, on a décidé de faire de sa maison un site d'intérêt rattaché au mémorial. Donc les travaux ont bien démarré. Okay. Et là, vous êtes à la terrasse. Ouais. Vous êtes à la terrasse. On a une parfaite vue sur Ziguinchor. Oui, on a une parfaite vue sur Ziguinchor. Et là, vous voyez, vous avez le mât. Vous avez le mât. Peut-être que dans la fonctionnalité, on va allumer le point. Ça, pour le moment, on est en train de régler ça avec les autorités portuaires. Donc, on a essayé un peu vraiment de reconstruire la terrasse. La terrasse, le haut d'un bateau. Du bateau même. Ouais. Okay. L'édifice, dont les travaux ont démarré en octobre 2020, est sous-tendu par 200 micropieux enfoncés à près de 20 mètres de profondeur. Au début, on pensait vraiment avoir des micropieux sur une profondeur de 12 mètres. Mais les micropieux qui sous-tendent ce bâtiment sont sur une profondeur de 18-19 mètres. Et avec des diamètres beaucoup plus importants et un nombre encore plus important. Je pense qu'on doit être à plus de 200 micropieux qui sous-tendent ce bâtiment. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment le sol était... On est dans l'eau quand même. Érigé sur un site de 5838 mètres carrés, le projet a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. L'endroit est symbolique à plus d'un titre. Il est situé au bord du fleuve, contigu au port et sur la route du bateau, en partance pour Dakar. Direction le Sénégal oriental à présent pour aller à la rencontre de 2 étudiantes qui ont opté de se spécialiser en production de plants de semences et en transformation des produits forestiers non ligneux. Il s'agit de Bintou Diallo et de Djouma Diallo. Elles sont actuellement en stage dans un champ-école à Goudiri et elles exhortent les jeunes à s'investir dans l'agriculture pour promouvoir le développement endogène. Après avoir obtenu son bac en 2019, Fatou Bintou Diallo jette son dévolu sur l'agriculture. La bachelière en S2 va ainsi intégrer l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Elle va se spécialiser en production de plants et de semences certifiées. Avant de consommer quoi que ce soit, il faut savoir d'où ça vient. Le semer jusqu'à la récolte, ça prend du temps. Et quand tu sèmes quelque chose, tu t'attends à ce que ça te donne plus. Mais si tu ne sais pas ce que tu sèmes, tu attends pour rien. Au final, tu n'as rien et tu as perdu beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut des semences de qualité certifiées. Quand on les sème, on est sûr et certain, même si on n'a pas 100%, on a 90 à 99% de résultats ou bien de rendement. Le choix de Fatou Bintou n'est pas fortuit, car la technicienne a pour ambition d'œuvrer pour la reconstitution du capital semencier au Sénégal. Dans ce pays-là, je considère que l'agriculture est un peu laissée en rade. Il y a des gens qui y travaillent, ça c'est exact, mais pas comme il le faut. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal doit avoir sa souveraineté, ses propres semences et sa propre banque de semences. C'est dans ce sens-là que je me suis dit que peut-être je serai actrice dans cette avancée-là. C'est pour cela qu'il faut tendre vers les semences. Je ne dis pas que les semences traditionnelles, ce n'est pas bon, mais il faut allier les deux, certifiées et traditionnelles, pour savoir ce que nous produisons. Dans la phase pratique de sa formation, la technicienne va produire 10 000 plants depuis mois
avec de la papaye de contre-saison sur une superficie de 3 hectares. Je suis venue ici pour m'insérer dans le milieu professionnel. Au lieu de continuer le master, je décide d'entrer dans le milieu professionnel pour voir ce que ça va donner. J'étais ébahie par ce que Sperna fait au niveau transformation et production également. Actuellement, on est en train de produire des plantes de piment pour faire 10 000 plantes de piment, également avec la papaye contre-saison. Djouma Diallo est aussi en stage pédagogique en première année de formation en management des métiers de l'alimentation à l'ISEP de Thiès. Elle expérimente la transformation du baobab et de ses produits dérivés. À partir du baobab, on en fait pas mal de produits, comme par exemple, je vais démarrer avec le chakri à base de baobab. C'est du chakri qu'on en fait à base des graines de baobab. La graine, d'abord, on le sépare de la pulpe. Après, on va broyer ça et on le mélange avec un peu de farine de riz et de la pulpe aussi. Et on en fait du chakri. Les graines de baobab sont riches en vitamine C, en vitamine E. Ils sont riches en fibres alimentaires, mais aussi en antioxydants, ce qui en font d'eux une importance particulière pour la santé. Pour le couscous, on va mélanger la poudre du grain de baobab avec de la farine de maïs et un peu de pulpe aussi. Et ça aussi, c'est une toute nouvelle innovation parce que c'est de la graine avec la pulpe même. Cette fois-ci, on n'enlève pas la pulpe. C'est la graine et la pulpe qu'on boit en même temps pour en faire de la farine. Cette farine-là, ça peut servir de galach. Je pense bien que vous connaissez le galach. Bien sûr. Voilà. C'est de l'épice à base aussi toujours de graines de baobab. La base, c'est la farine de graines de baobab. On va mélanger aussi de la farine de maïs et des épices aussi, des ingrédients comme l'ail, le poivre, le sel, l'oignon vert, etc. Considérée comme un champ école par les étudiants en agriculture et en agroalimentaire, la ferme Experna de Goudiri est également une niche d'emploi pour ces femmes qui transforment les différentes céréales en chakri, couscous, farine enrichie, entre autres. Théodien, penchons-nous sur la journée internationale du décompte des oiseaux d'eau, journée au cours de laquelle de nouveaux chiffres ont été dévoilés. 9023 oiseaux de 68 espèces ont été identifiés dans l'aire marine protégée de Niamond-Kalounaï dans la région de Ziguinchor. Le capitaine Sagna et ses hommes ont sillonné 63 894 hectares pour arriver à ce résultat final. Les détails, c'est avec Michel Mendy. C'est au petit matin que l'équipe du capitaine Sagna a démarré le décompte. À travers les artères et les rizières de la commune de Ziguinchor, beaucoup d'espèces ont été aperçues. On a rencontré les ibis tantales, juste au niveau également de la rizière. On a vu quand même des hérons crabiers. Également, on a rencontré également des grands cormorans, des milans noirs également, on les a rencontrés, des pélicans gris qu'on a rencontrés également dans la zone, et tant d'autres espèces également, surtout qu'on a rencontrées. Il y en a beaucoup de cormorans ici sur le site, mais également les ibis tantales. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a vu que bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme il l'a dit également, il y a d'autres espèces qu'on a constatées aujourd'hui qu'il y a un peu... le nombre a un peu évolué. L'objectif est de les dénombrer afin de voir l'évolution des effectifs des différentes populations. Une opération qui a permis d'identifier une espèce rare dans la zone, le héron crabier. Durant tout le parcours qu'on a fait, c'est juste ici, le site-là, qu'on a rencontré des hérons crabiers. Voilà. Bon, c'est des espèces qui sont très rares à observer, surtout dans la zone. Mais quand même, ils ont un habitat spécial. C'est surtout du côté vers les rizières. On les a rencontrés, mais en nombre très, très, très restreint. Avec ses zones humides et sa flore très diversifiée, la Casamance reste une terre d'accueil pour les oiseaux. Quand on parle de la Casamance, c'est une zone d'importante pour la biodiversité. Et j'ai constaté que la biodiversité aviaire est très diverse ici et variée au niveau de la Casamance, surtout sur les zones que nous avons pu observer. Ce que j'ai vu sur le terrain, ça me rassure. Ce que j'ai vu sur le terrain. Mais en termes scientifiques, pour le moment, on ne peut pas dire. En fonction des données, on pourra faire des analyses. C'est par rapport à la sortie de ces résultats que nous pouvons dire que s'il y a des menaces ou bien si c'est bon. L'activité est menée dans le cadre du dénombrement international des oiseaux d'eau
Une journée pour sensibiliser les populations sur l'importance des oiseaux. Les gens qui n'ont aucune connaissance sur les oiseaux, quand tu leur parles que je vais aller compter des oiseaux, on se met à rigoler pour nous demander comment est-ce que nous pouvons compter les oiseaux. Ou sinon, vous n'avez pas d'autre travail que d'aller compter les oiseaux, alors qu'ils ne comprennent pas l'importance qui est derrière les oiseaux. Quand on protège les oiseaux, c'est se protéger nous-mêmes. Parce que l'oiseau ne fréquente pas les zones qui sont polluées. Déjà, c'est des espèces indicateurs sur l'état de santé de la nature. Le décompte se fait dans les aires marines protégées, les parcs et les réserves, en même temps dans le monde entier. Pour couvrir ces 63 884 hectares, l'ANP de Niamone Kalounaï s'est organisé en 4 groupes. Il y a au moins 3 groupes qui sont au niveau de la partie fluviale. Et maintenant, il y a le groupe terrestre que nous sommes. On parcourt carrément depuis. On part à partir de Djibélor jusqu'à Kobalan. Tout ce qui est comme site d'abreuvoir d'alimentation d'oiseaux, on essaie de parcourir ces sites-là. L'année passée, à la même date, l'ANP de Niamone Kalounaï avait dénombré 78 espèces pour 124 447 individus. Pour le dénombrement de 2024, 9 023 individus de 68 espèces ont été enregistrés. Aujourd'hui, la Casamance compte 6 aires marines protégées en plus du parc de la Basse Casamance et de la réserve ornithologique de Kalissaï. Place à notre chapitre dédié à l'actualité sportive et nous débutons en allant à la rencontre du comité des supporters Alekaza trouvé à leur siège à Yamoussoukro. Ces supporters en pleine répétition préparent activement le match du Sénégal contre la Guinée. Notre reporter Fatoumata Savané nous plonge dans l'ambiance de ces préparatifs. Le maillot des Lions, la nouvelle touche sur la tenue vestimentaire des supporters de Alekaza. Un répertoire riche, des sonorités originales. Le comité a été accompagné par le ministère des Sports. Alekaza compte bien jouer sa partition dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous sommes bien installés en ce moment. Donc nous sommes là depuis une semaine et le séjour se passe bien. Donc comme on dit dans le jargon, l'équipe vit bien en ce moment. Ouais, et, nous sommes dans les dispositions pour tout le temps en fait, faire valoir en fait, le savoir-faire d'Alekaza. Et je pense que tous ceux qui se sont rendus au stade les 2 derniers matchs ont vu que nous avons joué aussi notre partition dans les gradins. Les 14 régions du Sénégal ont été représentées par les supporters qui se distinguent par leur belle chorégraphie et leurs chansons dédiées aux Lions. On chante pour les joueurs. On fait le spectacle pendant 90 minutes dans les tribunes et on pousse notre équipe vers la victoire. On est là pour le Sénégalais, on est là pour la nation, on est là pour le président Macky Sall parce qu'il a beaucoup fait pour nous, la population, les enfants. Donc on va le pousser, on va beaucoup de chercher ce qu'il veut pour le donner, de le faire plaisir quoi en fait avec. Je pense que le président Macky Sall vous apprécie beaucoup. Alors quand vous le voyez, qu'est-ce que vous lui dites souvent? Si je le voyais, ça me fait du plaisir parce qu'il me dit Ousmane Mané. Vraiment, il me demande les choses qui m'ont fait plaisir, quoi. Parce que tout le temps, si on rencontre, il me demande, tu vas aller encore à la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Je dis le présent, je vais aller amener le 2e étoile, comme le dernier passé là, je le dis que je vais aller amener le dernier étoile pour toi. Parce que comme tu l'as dit, on est là pour toi, on fait plaisir. Parce que c'est mon ami. C'est mon ami, si je le vois comme ça, vraiment, je suis content. Petit frère du roi d'Oussouy, Moustapha Diédhiou est un passionné de sport. Et pour lui, supporter est un acte de citoyenneté et de patriotisme. Depuis mon enfant, j'ai toujours côtoyé le football. Tout ce que j'ai, c'est le sport. Je suis, depuis 1979, j'accompagnais l'équipe du Casa Sport. Quand Senghor dirigeait la Coupe au Casacé, j'étais présent. Et je suis derrière les jeunes et mes petits frères. C'est de les accompagner. Nous, c'est notre culture. Quand vous voyez ce que je porte, c'est tout simplement la tradition, la destination Sénégal. Le message pour le Sénégal est très simple. Tous unis vers la victoire.
si on est un, on peut aller très 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 loin. Les supporters de Alekaza apprécient l'unité de tous les comités de supporters du Sénégal, sauf que parfois, les conditions de se réunir dans les tribunes restent difficiles. Je pense que le premier match, on a réussi à être à 3. 15, ça fait 45 minutes et ça a été une réussite totale. Mais malheureusement, hier, lors du match, les billets qu'on nous a remis ne nous permettaient pas de rentrer à travers les mêmes portes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés de l'autre côté. Mais si ce n'était pas le cas, on aurait dû être ensemble et on allait supporter de la même manière qu'on l'avait fait au premier match. Pousser les Lions vers la victoire, tel est le seul objectif de ces hommes et ces femmes qui sont en tout temps et en tout lieu avec les équipes nationales du Sénégal. Casa Sport qui se prépare activement pour la rencontre de demain entre le Sénégal et la Guinée. Restons en Côte d'Ivoire, Actu CAN toujours. Retour sur les affiches d'hier. La Namibie et la Tanzanie se sont neutralisés un but partout. Un match âprement disputé entre ces deux formations. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Moussa Mané. Au coup de sifflet final de l'arbitre, les Tanzaniens viennent ainsi de rater une occasion en or d'obtenir une victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, ils étaient les premiers à se signaler dès le début du match en mettant la pression sur la défense zambienne. À la 11e minute, une relance manquée de la défense des Chipolopolo. La balle est récupérée. Simon Souva, bien servi, crucifie le portier zambien. 1-0. Surpris, les Zambiens tentent de revenir au score, mais laissent derrière eux des espaces. Les Tanzaniens en profitent pour lancer des contre-attaques qui poussent leurs adversaires à la faute. Suite à 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge, Rodrigue Kaboué est expulsé. La Zambie, menée au score, doit encore jouer à 10. Malgré quelques attaques des deux côtés, le score reste inchangé à la pause. 1-0 en faveur de la Tanzanie. À la reprise, les Zambiens optent encore pour des contre-attaques, laissant toujours des espaces aux Tanzaniens qui n'en profitent pas et qui pensent à gérer le score. Mais c'est sans compter sur la détermination des Zambiens. Ils ont été surpris à la 83e minute. Suite à un corner, Parson Daka de la tête envoie le ballon au fond des filets. 1 but partout. Un score qui vient anéantir les espoirs des Tanzaniens dans cette poule. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce 22 novembre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement sur nos antennes.